Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, Rachel et Elodie, j'aimerais qu'on aille voir les baleines. Ah ben oui, quand tu as dit un thème, voilà, oui, j'ai senti. Ouais. Qu'est-ce qu'il vous vient sur les baleines? Alors c'est curieux parce que en se connectant aux baleines, moi j'en vois qui ne. C'est symbolique hein, ce que je vais dire, Mhm. mais c'est pas la baleine telle qu'on se l'imagine qui nage dans l'océan. Elle est droite, verticale, Ok. position, j'allais dire, pour enseigner quelque chose. Voilà, ce qui se Pour sent. enseigner quelque chose. Ok. Oui. Toi, Elodie? Bah, écoute, pas grand-chose pour l'instant. Je suis juste en train de nager à côté d'une baleine là, et c'est très, voilà, c'est très doux, c'est très, très apaisant. Très apaisant. En fait, Oui, quand je tu vois la sais, pardon, avec le silence Mhm. de l'océan, quoi. De l'océan, ouais. Mm. Rachel? oui, quand je voyais la position verticale, en fait, elle fait la jonction entre les profondeurs et la surface, pareil symboliquement, c'est-à-dire entre ce qui peut être aussi l'intraterre et la surface, c'est-à-dire elles font des allers-retours. Ok. Alors, si elles font des allers-retours, comment ça se passe en fait? Comment elles apportent les enseignements du bas vers le haut? Quand je parle, alors oui, effectivement, j'ai dit enseignement, Mhm. il s'agit plus d'énergie en fait, D'accord. une énergie. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce qu'elles informent l'eau? Est-ce qu'elles informent l'eau du haut avec les infos de l'eau du bas? Ou comment ça se passe? Ou alors est-ce qu'elles informent les gens, la terre, ou les autres poissons, ou je ne sais quoi? Alors moi, ce que j'ai, Alors, c'est oui, qu'en fait, vas-y. elles sont des. Alors pareil sur l'énergie aussi, et pour moi, elles ont une énergie de nettoyage. Je vois qu'elles nettoient les océans. Et c'est comme si les océans, au niveau de la Terre, ça représentait un peu la lymphe chez nous, Mhm. dans notre corps humain. Et tu sais, la lymphe, c'est ce qui va venir récupérer des toxines, des débris cellulaires, des choses comme ça. Et puis ensuite, ces débris sont renvoyés dans la circulation sanguine et puis éliminés. Et là, c'est comme si les baleines, elles avaient ce pouvoir, je ne sais pas comment dire, de nettoyer justement tous les débris en fait de toute la planète dans les océans, avec des courants, etc. Je ne sais pas Ok, si je suis ouais, très claire. c'est clair, ouais. Bah, c'est super. Rachel, toi, tu voulais dire? Oui, en fait, quand on parlait donc d'énergie ou d'information, euh, c'est comme si je ne voyais pas de séparation bien distincte. Alors bon, il y a, il y a les eaux, effectivement, mais après, tous les êtres vivants qui sont prêts à recevoir l'information ou l'énergie la recevront. Mais c'est pas uniquement tous les règnes, voilà, c'est plutôt ça. D'accord. Ça peut être même, j'allais dire, presque végétal, alors que animal, enfin, etc. Donc, c'est pas uniquement. Et il y a certains humains qui vont le percevoir, même pas forcément consciemment, mais pour moi, c'est vraiment de faire une jonction au niveau énergie entre le haut et le bas. Et j'étais partie aussi sur leur chant, qui est vraiment très, très spécial Mhm. et qui est vraiment à base de. Tous les chants sont des vibrations, mais là, sont des vibrations qui portent très, très, très loin.
ça peut être très aigu et ça va très loin. Et c'est comme si ça faisait des relais. Moi, je vois comme un influx nerveux qui passe d'une synapse enfin, à travers la synapse qui va passer à un autre neurone, etc. Et, et c'est très important que cet influx puisse passer, parce qu'ainsi, c'est comme si l'information aussi se diffusait par ces champs. Et j'ai vu aussi certains sonars qui brouillent ou des fois, et ça, c'est non seulement ça va brouiller le chant des baleines, mais c'est comme si ça venait aussi brouiller donc cet influx nerveux dont la Terre a besoin. Ah, Je c'est la vois vraiment, Terre qui a besoin de ça, de ces infos. oui, la Terre, mais avec ses habitants, quoi. Oui, C'est-à-dire, oui, oui, voilà. Mais vraiment, je vois ça. Les neurones sont venus tout de suite avec enfin, le parallèle entre l'influx qui passe donc je sais plus comment, quel est le nom là, les synapses, les dendrites, tout ça, oui. Oui, oui. neurones, etc., par l'axone, enfin, je sais plus un truc. Bref. Et là, le champ, bon, il n'y a pas toute cette comment dire, structure biologique, mais pour moi, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que elles peuvent se percevoir de très loin et elles peuvent communiquer de l'une à l'autre très très loin, et c'est comme si chacune était un neurone avec cet influx nerveux qui passe de l'une à l'autre et qui se transmet D'accord. ça assez rapidement en fait, qui n'est pas perturbé. Mhm. D'accord. Élodie? Ben en fait, je voyais que elles avaient non, donc je suis aussi Rachel sur la largesse que diffuse la baleine. Alors moi j'étais plus sur son énergie vibratoire et tout ça, mais ça peut passer aussi par son chant. En tout cas, je vois que c'est vraiment très 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 large pour une seule baleine. Et voilà, et je reste sur cette idée de nettoyage et que si elle n'existait pas, je vois l'état de l'océan qui serait catastrophique en fait au niveau euh, pollution, saleté, débris. Elles ont vraiment un rôle très important à jouer à ce niveau-là, y compris des débris qui viendraient du littoral. D'accord. Alors, moi, j'aimerais voir l'action que leur chant ou que leur vibration a sur nous, sur les humains. Ça fait quoi exactement dans nos corps? Alors, ça passe directement, ça va te toucher au plexus. Alors là, j'avoue que j'ai eu l'occasion d'en écouter, puisque sous les tropiques, il y a des migrations, etc. Et donc j'étais sous l'eau des fois quand elle chante. Et j'en ai encore, bref, si tu veux, c'est comme si toute ton enveloppe corporelle explose ou n'existe plus et le chant va te toucher, paf, donc vraiment au plexus, c'est-à-dire au chakra du cœur. C'est quelque chose d'absolument, c'est très difficilement descriptible. Ça, donc, du coup, toi, tu as une vibration parce que là, ce chant est tellement vibratoire et comme l'eau transmet énormément les vibrations, donc, paf, ça vient te faire vibrer ton plexus solaire et toi, en réponse, tu vas, même si tu chantes pas, je veux dire, mais ça diffuse après à partir de ton chakra du cœur, quoi. C'est vraiment très, très puissant. Et là, tu as l'impression que bah, tous tes corps subtils en bénéficient quelque part. D'accord. Élodie? Oui, mais ça vient toucher l'âme. Ça vient toucher une partie très, très profonde de l'être humain. Et oui, c'est pas très descriptible avec des mots, mais c'est en tout cas, c'est très, très puissant ce ce que ça génère chez l'homme. Donc, il faut être prêt à le recevoir parce que certains ne sont pas assez branchés pour recevoir ça. C'est ça que vous disiez tout à l'heure.
Tout le monde peut le recevoir, mais il faut être assez ouvert à ça. Alors, oui, et je dirais que ça dépend aussi de... Bon, alors là, je vais partir encore sur autre chose, mais il y a une communication particulière entre les réincarnations atlantes et les baleines. Donc, à partir du moment où tu as une vie, tu as eu une vie atlante ou des mémoires atlantes, tu vas être un plus apte à percevoir leur chant. C'est ce que je perçois en fait. Parce que la connexion à l'époque était très très forte. Enfin, je veux dire, nous, pour nous, là, voilà, c'est un mammifère marin, mais on sent quand on dit ça, on a mis une étiquette et le mammifère marin, il est là, il s'appelle comme ça, il y a un nom scientifique, etc. On a mis une distance extraordinaire entre elle et nous en classifiant, enfin, je sais pas comment expliquer, en étiquetant. Mhm. À l'époque Atlante, il y avait vraiment une collaboration. C'était pas perçu comme, c'est bizarre ce que je vais dire, mais c'était pas forcément perçu comme une espèce différente en fait. D'accord. Donc les Atlantes enfin les personnes qui ont une mémoire atlante vont être un peu plus réceptives. Et ce qui m'était venu là aussi, je vais le dire avant que ça parte là, c'est que c'est comme si elles étaient dépositaires d'un savoir très ancien aussi. C'est presque, j'allais dire, une baleine, c'est une bibliothèque. Enfin, c'est bizarre, mais c'est... Ouais. Ouais. C'est pour ça que tu as dit enseignement tout à l'heure, peut-être. Peut-être oui, parce que c'est comme si elles avaient le rôle de préserver ça, et puis un jour, ben, elles vont être capables de le régurgiter, enfin de le sortir, ou du moins déjà, ça peut sortir, mais c'est pas sous forme évidemment livresque, etc., mais sous forme d'information énergétique, D'accord. capable de percevoir. Élodie, toi? Du coup, je suis allée voir chez des gens, tu sais, pas du tout branchés nature, enfin, Mhm. voilà, qui sont dans une vie plutôt, je sais pas, mondaine, carriériste, etc., pour aller voir Oui, si chez eux ça provoquait quelque chose. En fait, ça provoque quelque chose chez tout le monde, mais tout le monde ne l'accueille pas forcément, d'accord. mais ça vient quand même, ça peut franchement être bouleversant parce que je sais pas, justement, ça te met en contact avec ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, ça vient toucher ton être essentiel, tu vois, ton âme. Et il y a des gens, c'est un peu comme être face à leur conscience. euh, Ils rejettent ça, tu sais, en mettant vite de côté. Mais pour moi, tout le monde est sensible. Chaque être humain reçoit Je reçois. profondément euh, euh, le Oui, message, en fait. Mais d'accord. après, voilà, tout le monde a pas la volonté parce que, comme je disais, ça peut être vraiment très, très bousculant. Donc en fait, ils nettoient aussi nos corps subtils, les baleines, en gros. Ah oui, pour moi, ça, je reste à Mhm. dire que c'est des grandes purificatrices. D'accord. Rachel, tu voulais dire quelque chose, j'ai vu. Alors, vraiment, c'est rigolo. C'est quand, Elodie, là, tu as parlé, je sais pas, je me souviens même plus de tes termes, mais j'étais branchée justement sur un gros plan d'œil d'une baleine, par exemple. Mhm. Tu vas voir, oui, quand tu dis que ça peut être bousculant, euh, tu regardes un œil de baleine et tu effaces, enfin, je sais pas comment expliquer, tu ne te concentres que sur l'œil et tu oublies que c'est une baleine. L'œil, il te perce, enfin, je veux dire, il va regarder au fond de toi, quoi. Je sais pas si je suis... Si. Oh, Hmm. si, si, c'est... Même si là, je visualise seulement l'œil, œil dans œil, quelque part, waouh, ça, c'est comme si l'animal, enfin, le mammifère disparaissait derrière. C'est la puissance de ce regard, quoi. Ben, c'est magnifique, ça. Moi, je trouve ça Euh, magnifique. Vraiment, tu peux rien. Waouh, ce regard te fait voler en éclats tous les masques que tu peux mettre, toutes
faux semblant. Enfin, voilà. Donc, il y a juste une conscience et l'autre. Voilà. C'est un regard de conscience à une autre. C'est extraordinaire. Et même, j'ai l'impression que, encore une fois, je vais parler, ça m'est arrivé puisque j'ai passé beaucoup de temps en plongée. Ça m'est arrivé quelquefois, soit en apnée, soit en plongée, d'avoir l'œil de la baleine comme ça. Bon, alors, évidemment, tout le monde, et c'est très, je veux dire, pendant quelques jours, ça te C'est travaille. stressé. Enfin, Mhm. mais là, je vois que n'importe qui, même en prenant une photo d'un gros plan d'un œil de baleine, euh, ça peut avoir le même effet parce que il y a quand même l'énergie qui est là. De toute façon, comme on dit, on peut se brancher à ça, mais de voir cet œil, il n'a plus rien de. C'est comme si ton œil n'avait plus rien de. Voilà, l'espèce disparaît, que ce soit l'espèce humaine et elle, et il n'y a plus qu'une communication ou une énergie qui passe de regard à l'autre. C'est un regard de conscience vers un autre regard de conscience. Voilà, c'est super beau ça, hein. Élodie, tu t'es branchée sur quoi là? Mais je regardais la relation entre la baleine et les hommes et je vois qu'elles sont hyper bienveillantes envers nous. Mhm. Très, enfin, envers nous. Vers Euh, tout le monde en Envers, fait. oui, voilà, envers le Voilà. monde en général, mais je regardais particulièrement ce lien-là et euh, je regarde une baleine qui regarde un être humain et c'est très, très touchant, très, très enrobant, très maternel. Euh, bon, tout le monde n'a pas eu des mamans hyper maternelles, mais dans l'idée Mhm. de qu'on se fait d'une maman bienveillante et voilà, c'est plutôt ce regard qu'elle porte sur nous. Et ça m'a mené à la réflexion des hommes qui peuvent aussi les massacrer et tout ça, c'est hyper, hyper violent quand tu vois cette beauté-là, en fait, Mhm. qu'elles ont envers nous, ce regard bienveillant qu'elles ont envers nous et qui certains hommes qui les détruisent, c'est choquant. Alors évidemment, Oui. ça reste en faible proportion, mais et malgré tout, malgré ça, je vois pas de jugement de elles sur nous, Mhm. D'accord. malgré tout ce qu'elles subissent, c'est-à-dire donc les sonars des sous-marins, la pollution, les massacres. Malgré tout ça, en fait, je vois toujours une Une beauté bienveillance. d'âme. Oui. Mm, mm. Vas-y, Rachel. Ouais, alors là, je me branchais donc sur les baleiniers, etc. Et alors évidemment, quand il y a, ouf, quand il y a un harpon qui atteint une baleine, c'est le sang. Enfin, l'océan devient tout rouge. Je vois ça. Et c'est très choquant. Et c'est bizarre. C'est comme si ces hommes avaient peur de la montée de la conscience en eux, donc ils vont la tuer chez la baleine. Ah. C'est comme une défense. On reste dans le statu quo comme on est maintenant. C'est tellement puissant ce que la baleine peut dégager. C'est pas uniquement, bon, évidemment, il y a toute l'industrie baleinière, surtout au 19e, 20e, mais c'est pas que ça. C'est comme si il fallait absolument faire taire cette partie d'eux-mêmes qui allait les gêner si elle venait à la surface. Ouais. D'accord. Et le plus sauvagement possible, meilleur c'était, quoi. Enfin, d'où la violence quelque part aussi. D'accord. Élodie, tu veux rajouter encore quelque chose? Je sais pas, j'ai eu le mot hypophyse et je sais que c'est une Hmm. partie du cerveau, mais je me rappelle plus euh, euh, le rôle de. Faut que je regarde.
Oui, parce que mais j'ai eu ce mot en tout cas, hypophyse, et je voyais dans le cerveau de la baleine euh, je sais pas si c'est une glande ou Oui, c'est voilà, une glande. qui était très. On a la même, nous, mais évidemment beaucoup plus petit, mais je vois que c'est à peu près la même forme, à peu près la même couleur. Et du coup, j'étais branchée là-dessus. Alors, en fait, elle fabrique des hormones. Je suis en train de regarder ce que c'est. Et elle fabrique des hormones, plusieurs sortes de trucs, quoi, qui circulent dans tous nos corps. Dans, bah, dans le corps de la baleine aussi, là. Alors, c'est pour ça que je dis ça. Alors, Ouais, dès que elle est un petit peu déréglée, c'est prise de poids, fatigue, faiblesse musculaire, troubles de croissance, enfin des machins comme ça, quoi. Et puis jusqu'à la dépression. ouais, bah, écoute, elle m'est apparue en surbrillance, comme si on avait ce point commun avec elle et que Donc, elle peut la rééquilibrer chez nous en chantant ou en étant là, simplement. ben, oui. Et c'est pour ça que tu disais, elle équilibre tout, elle est nécessaire pour, en fait, toutes les plantes, tous les autres animaux, tous les humains, pour la Terre. C'est peut-être pour ça qu'elle est... Puisque tu voyais les océans qui se détruisent s'il n'y avait pas de baleines. Ben, ils se salissent complètement, hein, Mhm, comme si tu nettoyais pas ta maison, que tu avais de la poussière partout, tu vois, mhm. ben voilà. Mm. D'accord. Alors, moi, je me demandais si on pouvait pas appeler une baleine et lui demander de nous faire un soin à nos auditeurs, à nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, bah, elle est là, hein. Elle est là, hein? Allez, vas-y. Tu nous racontes ce qu'elle fait? Ben déjà, alors moi, ce qui me venait avant que tu demandes qu'on en appelle une, c'est que de toute façon, les baleines sont télépathes Mhm. et que donc au temps de l'Atlantide, du moins j'allais dire le bon côté des Atlantes, parce qu'il y a eu deux types d'Atlantes, Oui. ils n'étaient pas tous très lumineux. Euh, les sages, enfin, ou bizarre les images que je vois, c'est comme s'il y avait des gardiens de certains temples, etc. Et à certaines périodes, et donc elle venait près et il y avait vraiment, je vois bon, je suis encore partie en Atlantide, mais je vois vraiment ces sages sur ce fronton là, avançant sur la mer et les baleines. Et de toute façon, il y avait une communication effectivement j'allais dire, de glande pinéale à glande pinéale. Mhm. Bon, et pour en revenir donc quand elles sont là, elles, j'allais dire rien que leur énergie, de toute façon, va te faire un soin, hein. Mais en fait, c'est ça, moi, elle me dit juste de se brancher, enfin, juste là, les gens qui vont regarder l'émission, ben, il suffit simplement de se poser, de fermer ses yeux, de faire le silence quelques secondes et le soin, il se fait tout seul. Eh ben alors, on va fermer les yeux quelques secondes. Ils sont très contents de nous faire des soins comme ça, ces baleines. Oui, bien sûr. Et vraiment, il y a enfin, moi, j'en vois une, mais toujours verticale, bizarrement. Euh, bon, la baleine type, pour moi, c'est la baleine à bosse, là, avec les grandes stries blanches et les grandes pectorales blanches. Et elle est vraiment très maternelle parce que ces grandes pectorales blanches sont immenses et ça fait une espèce de dôme de protection, en fait. Et c'est très maternel, très doux. Et c'est comme si je recevais le message, vous n'avez encore rien vu. Hmm, Euh, euh, Comme si dans un futur très proche, elles pourront encore apporter plus, si seulement on voulait bien leur faire un peu de place, quoi. Enfin, d'accord. comme ça, quoi.
se brancher un peu plus sur elles, être plus... il y a le mot respect qui vient. Oui, être plus respectueux des océans et des autres espèces. Il y a le mot respect qui est très... enfin, c'est difficile d'employer des mots quand il s'agit d'énergie, mais c'est comme si l'énergie du mot respect leur parlait. Mhm. D'accord. Élodie? Oui, en fait, faire un soin pour elles, ça leur demande pas d'effort, c'est très naturel. Et en fait, quiconque peut, un moment, tu te poses. Évidemment, ça parlera pas à tout le monde, mais si toi, ça t'appelle d'être dans ce moment où tu ralentis, où juste tu te branches sur une baleine et tu te laisses en fait traverser par cette énergie. Il n'y a pas besoin de savoir visualiser, il n'y a pas besoin Mhm. de savoir être médium, il y a juste une intention à poser de se brancher à une baleine et d'être dans un mouvement beaucoup plus lent, beaucoup plus réceptif. Et mais comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'y rester 3 heures, tu sais, Mhm. C'est fait tout juste de suite. en quelques secondes. Mais ton intention de te poser, de te brancher sur elle, ça fait déjà beaucoup, en fait, Mhm. pour ceux que ça appelle. Il y en a qui sont pas forcément à l'aise avec le milieu aquatique. Oui, bah, il y Il a, y a d'autres, il y a il y d'autres a d'autres possibilités. moyens en Oui, fait. voilà, c'est ça. Mais si ça t'appelle, voilà, ben, tu te mets dans cette énergie de je ralentis. Tu sais, ce mouvement très lent qu'elles ont et très gracieux des baleines. Ben, si ça t'appelle, tu te branches à ça et voilà, ça fait le taf, quoi. Même genre avant de dormir, par exemple. Oui, d'accord. Alors moi, j'ai une autre question, en fait. Avant de parler je continue dans le soin, juste avant que Ouais. ça m'échappe. En fait, je vois que si même tu ne peux pas écouter directement le chant parce que il suffit de... Tout le monde a eu... On en trouve bon, sur Internet. Donc, moi, je vois ces modulations très aiguës, mais ça fait comme des modulations. Et en fait, ces modulations-là, c'est comme, je vois des ondes un peu sinusoïdales, puisque ça... Et elles peuvent, grâce à ces ondes-là, toi, te modifier tes ondes cérébrales. Mhm. Et Mhm. donc, il y a aussi, toi, tu vas te mettre dans un état, c'est presque comme en écoutant ce chant-là, tu vas rentrer en état modifié de conscience, puisque tes ondes cérébrales vont automatiquement se calquer sur la modulation de leur chant. D'accord. Et donc, il y a aussi ça dans si vraiment tu acceptes d'être en synchronisation, voilà, avec ce chant. D'accord. Alors, j'ai une dernière question. En fait, j'aurais aimé savoir si les icebergs ont quelque chose à voir avec les baleines. Enfin, si, c'est quoi le lien entre les deux? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Parce que les icebergs, ils contiennent aussi des infos Ben oui, c'est pour renseigner. ce qu'il y a sous les icebergs. Mhm. Cette eau qui est particulièrement, Mhm. qui peut servir aussi enfin, qui est très apaisante, voilà. Euh, et oui, pareil, par leur forme, même si bon, ils peuvent pas plonger, etc. Mais c'est pareil, les icebergs, c'est comme si c'était une communication. Il y a un petit bout qui sort en surface, mais il y a tellement en profondeur. Donc, il y a aussi cette idée de faire communiquer la profondeur et la surface, comme une baleine. Mhm. Mhm. D'accord. Élodie? Non, pas plus. J'observe juste la sérénité qui règne en dessous. Mhm. Malgré une vie, hein, quand même, hein. Oui, Donc voilà, d'accord. c'est tout. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ce thème? C'est comme si leur rôle aux baleines,
Voilà, on va avoir besoin d'elle, c'est ce qui vient. D'accord. Ben alors, on va voir ce que nous amène le futur alors. Merci à vous de nous avoir écoutés. Pensez à commenter, à partager et à nous écrire un mail si vous avez besoin d'un soin. Merci. Au revoir.